Bonsoir, c'est les oracles d'Elena. Je suis contente de vous retrouver afin de faire ma première vidéo 2025 pour la présentation d'un jeu qui m'a été offert pour mon anniversaire. Qui a eu, enfin, comment dire, qu'il a eu des péripéties ce jeu en fait. C'est donc sans plus tarder, je vais vous présenter l'oracle des légendes du bout du monde de la collection Les oracles de la Terre aux éditions Oracle Atwood. Je ne fais la présentation que maintenant parce que il a eu quelques petites aventures ce jeu et puis je n'ai pas vraiment eu le temps depuis le début de l'année pour me poser 5 minutes et partager ce petit moment avec vous. Déjà, je tenais à vous remercier donc pour vos likes ainsi que vos abonnements. Et toi qui passes par là, j'espère que tu passeras un agréable moment en ma compagnie lors de la présentation de cet oracle. Voilà. Donc, c'est le deuxième de la collection qui est sorti. Donc, en fait, moi, j'ai eu le premier, l'oracle de la forêt de Gaïa cet été où je vous ai fait déjà une présentation. À Noël, j'ai eu l'oracle de la prophétie du feu sacré. Pareil, je vous ai fait une présentation sur ma chaîne. Et à ma grande surprise, j'ai eu celui-ci donc lors de mon cadeau d'anniversaire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le défaut avait un jeu. Du coup, ça a été signalé. On a renvoyé le jeu, on en a reçu un autre à la place. Et du coup, pareil, déjà je remercie mon ami C'est toi tu passes par là pour ce jeu qui est magnifique. En plus, j'ai une connexion directe avec ce jeu. Et en fait, l'autre qui a reçu, pareil, il y a eu un défaut. Du coup, il y a un commentaire qui a été laissé sur le site d'achat qui a été effectué. Donc, la personne, elle s'est fait rembourser le jeu, du coup. Bon, j'ai gardé même parce que le défaut était plus insignifiant que sur le premier. Et en fait, la créatrice, à la grande surprise, nous a renvoyé donc, le même jeu. Donc, il a été reçu là dans la semaine qui vient de passer. Du coup, j'ai trouvé ça très gentil de sa part. Mais je me retrouve avec deux jeux identiques. Voilà. Donc, je vous en fais la présentation parce que j'adore. Et de ce que j'ai remarqué, donc celui-ci, on est plus dans l'énergie de l'eau. Celui-là, on est plus dans l'énergie du feu, l'élément feu. Et celui-ci, on est plus dans l'élément terre. Donc voilà, ça c'est mon avis. Et du coup, je pense, il se peut qu'il y en ait un quatrième qui sorte où les énergies de ce prochain jeu pourraient être, je dis bien pourraient être au conditionnel parce que je n'ai pas du tout d'informations, c'est juste mon intuition et ma supposition qui serait plus sur l'énergie de l'élément air. C'est juste, voilà, ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis, c'est juste mon intuition, j'ai pas d'informations à ce niveau. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer ce magnifique jeu qui arrive donc dans une boîte cloche en dur, comme ceci. Donc déjà, on a un petit mot. Je trouve ça super sympa. Donc merci de donner vie aux légendes du bout du monde. Je serais heureux de lire votre avis sur la plateforme qui a été achetée. Avec toute ma gratitude, puis sur l'oracle, vous êtes favorable. Alex. Voilà. Ensuite, on a un livret. Donc les livrets sont faits de la même manière pour les trois jeux en fait. Donc un livret, papier glacé en couleur. Donc du coup on a un sommaire. Ensuite on a Oracle des légendes du bout du monde, donc une petite introduction. Ensuite on a une prise en main de votre oracle. On a donc la construction de l'oracle avec 12 cartes pour les personnages mystiques. En deux, on a 16 cartes de symboles. Ensuite, on a 9 cartes donc, qui représentent les animaux. Les astres et éléments, on en a 6 dans cet oracle. Ensuite, dans les lieux, on a 11 cartes qui représentent les lieux. Et après, message des cartes, on passe.
Et par contre, il y a une petite coquille dans le livre, donc ça a été signalé aussi en avis, c'est-à-dire que là, elle reprend l'ancien oracle. Il existe 6 dans l'oracle de la forêt de Gaïa, mais nous ne sommes pas avec la forêt de Gaïa. Nous sommes avec les légendes du bout du monde. Voilà, c'est ce qui est dommage. Ensuite, préparation au tirage. Donc, on a 7 conseils qui peuvent aider à préparer. Bon, ça, on le trouve souvent dans les livrets. Ensuite, on a des méthodes de tirage. On a la coupe, donc à une carte. On a un tirage oui et non. Un tirage à 3 cartes. Un tirage en croix. Et le tirage celtique. Voilà. Et ensuite, on passe à l'explication. Donc, cet oracle contient 54 cartes. Donc, on a le numéro de la carte, le titre de la carte. On a la carte qui est représentée à droite de la page gauche en couleur. Une petite explication. Ensuite, en bas, on a quelques mots-clés. L'interprétation de la carte. Un tirage oui et non, si on fait un tirage oui et non, l'explication. Et on peut faire aussi une guidance. Voilà, et on a ça pour les 54 cartes. Et à la fin, on a quelques pages où on peut faire des notes. Moi, personnellement, je ne m'en sers jamais. Voilà, pour la présentation du petit livret qui est sympa. Voilà. Maintenant, sans plus tarder, je vais vous montrer les cartes. Donc, elles ne sont pas dans l'ordre parce que je m'en suis servi. Je lui ai fait son interview. Donc, on a un dos de cartes comme ceci, qui est magnifique. On est sur un format oracle standard. Une bonne qualité de cartes. On a des tranches qui sont neutres. Et on a un effet brillant sur chaque carte. Voilà, elles ne collent pas entre elles. Pas du tout. Donc voilà, pour commencer, on a le château céleste. Donc on a le numéro de la carte ici. On a l'illustration. On a le titre de la carte et un mot-clé à chaque fois. Voilà. Donc c'est parti pour la présentation de cet oracle. Le village. Le forgeron. Odin. Le passage d'âme. Je les trouve magnifiques. L'aigle. Les ours polaires. La caravelle. La cascade de glace. Le portail. L'étoile polaire. La rune. Le mage. Le phare à cheval. L'apprenti. Par contre, il n'y a pas de redondance entre chaque jeu par rapport aux cartes. Pas du tout, j'ai regardé. Je ferai une vidéo en fait avec les 3 jeux et on tirera une carte de chaque jeu pour voir sur une thématique, voir ce qu'ils ont à dire. Ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo que j'ai l'intention de vous faire. J'adore cette collection en fait. J'adore. Le soleil levant. Et franchement, la créatrice, j'ai été vraiment surprise de recevoir un jeu identique, alors que bon, mais le jeu qui était défectueux avait été remboursé. J'ai trouvé ça super sympa de sa part. Sachez que même si je pense que si vous commandez sur le site directement des oracles Atwood, il y a un souci, franchement, super professionnel. Et je remercie Alex des oracles Atwood pour, je ne sais pas si un jour elle verra cette vidéo, par rapport à son professionnalisme et mes gratitudes. Ouais, franchement, super.
l'hippocampe. Là, j'entends beaucoup de vidéos de la part de mes consoeurs qui sont dans une optique 2025 de faire donc du tri et de faire moins d'achats. Mais c'est marrant parce qu'on est nombreuses en fait à penser la même chose et à vouloir faire celle-ci pour 2025 en année 9, puisque c'est une année où en fait où on clôture un peu tout ce qu'on a entrepris, on prend certaines décisions et a priori ça éviterait de réitérer les mêmes schémas durant les prochaines 9 années à venir. Ben, moi personnellement j'ai commencé à faire un tri. J'ai déjà mis en vente sur Vinted des jeux que je me sers pas du tout, qui sont beaux, hein, mais auxquels j'ai pas vraiment accroché et je me suis pesé le pour et le contre de savoir si un jour j'allais retravailler avec ou pas parce qu'il m'est arrivé de vendre des jeux et que par la suite je le regrette parce qu'ils sont peut-être pas arrivés au bon moment dans ma cartothèque. Donc, si vous le souhaitez, mon pseudo Vinted, c'est Elena, ELENA 34 480. Voilà, j'ai mis quelques jeux à vendre. Je pourrais aussi faire une vidéo de mes jeux qui restent, si vous le souhaitez. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que peut-être qu'encore je vais refaire du tri. Là, j'en ai fait un pas mal hier. Voilà. J'en ai déjà 3 qui sont partis. Il m'en reste encore 7, 8. Je ne sais pas exactement. Donc je ferai certainement une vidéo sur les jeux qui me restent. Ça peut intéresser l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous. Donc voilà pour la dernière carte du jeu, l'oracle des légendes du bout du monde. Alors je ne m'en suis pas encore trop servi. Il se bat, franchement il se bat bien. Une bonne manufacture. Après, j'ai acheté d'autres jeux, je me suis fait un budget que j'ai respecté pour le moment, mais j'envisage en fait d'acheter la collection de Célia Mélesville sur le tarot. J'ai envie d'avoir le bout tarot et le Happy Ghost, le normand. L'oracle, je ne sais pas encore, possiblement. Mais je sais pas. Donc voilà. Donc et je partirai plus sur de l'auto-édition cette année en fait, faire travailler les créateurs. Et puis les jeux mass market, privilégier la seconde main parce que je m'aperçois quand même. Bon, il y a quelques jeux en mass market qui m'intéresseraient, mais pas plus que ça là dans les 3 mois à venir. Il y a l'oracle de Claire Duval qui sort le 16 janvier. Qui a mis du temps à sortir. Il y a La femme enracinée qui a été présentée par Audrey Pâquerette. Franchement, ce jeu-là m'intéresse fortement avec le livre pour faire un travail en profondeur sur le féminin en fait. Ensuite, il y a un jeu de Stéban Frédéric, un Pocket Oracle qui sort au mois de mars. Il me semble que c'est le jeu du destin ou je ne sais plus le titre exact. Celui-là, j'adore ce que fait Stéban Frédéric. J'ai ces 3 oracles. Et il y a l'oracle des familiers qui sort aux éditions Arcana Sacra de Deborah Blake et Elisabeth Alba au mois de février. Pour l'instant, ce sont les 3 jeux, 3-4 jeux, pardon, qui seraient susceptibles de m'intéresser. Voilà. Mais pas dans l'urgence. Alors, autant avant, il me les fallait de suite maintenant. Et maintenant, non. J'ai vraiment décidé de mettre un grand frein à main et de me servir des oracles et des jeux que j'ai, surtout le tarot, puisque j'arrête pas de le dire. J'ai sorti tout mon attirail de tarot, hein. Je l'ai descendu de ma bibliothèque pour y avoir accès en direct, pour vraiment me mettre sur l'apprentissage en profondeur sur le tarot. Voilà. Donc je vais tirer une petite carte pour voir qu'est-ce que l'oracle a à nous dire, à toi qui passes par là. Sachant que demain nous sommes la pleine lune. Aujourd'hui, quand je tourne la vidéo, on est le 12 janvier. Alors, oracle, quel est le message que tu as à nous
communiquer aux youtubeurs qui regardent cette vidéo et à moi-même éventuellement. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, du coup, je suis à 14, 15. Il s'étale bien. Allez, un petit message. Celle-là. Le portail. Transformation. Ok. La carte 31 avec la lumière au bout, derrière ce portail en fait. Donc moi je vois plutôt une transition aussi. Passer un cap, passer une étape aussi pour peut-être permettre d'évoluer et d'aller vers une évolution positive puisqu'on a la lumière qui est au bout derrière ce portail en fait. On va voir ce que le livret a à nous dire. C'est une très belle carte. Entourés de mystères et d'aventures, les portails sont des seuils sacrés qui protègent les influences négatives et permettent la transition d'une phase de vie à une autre, d'une situation à une autre ou d'un portail d'esprit à une autre. Bon, c'est la carte 31 et si on fait à l'envers, puisqu'on parle de transformation, de changement de cap, si on la met à l'envers, c'est le 13 par rapport à la mort dans le tarot du Marseille, un arcane majeur. Alors, on a une petite citation là de Esther Rochon qui dit que votre vie n'aura jamais que la dimension de vos espérances. En mots-clés, nous avons le passage, la décision, le changement, le dévoilement et la transformation qui est déjà écrit sur la carte. En interprétation, vous vous trouvez à un moment de transition significative dans votre vie. Les jours et semaines à venir seront marqués par des transformations profondes, des opportunités de croissance et la possibilité de passer à un niveau supérieur de conscience, et d'expérience. Un choix important sera à prendre. Soyez ouverts à la métamorphose et à la découverte de nouvelles possibilités dans votre chemin de vie. Si vous avez posé l'intention du oui ou du non par rapport à une question, la situation actuelle n'est pas le moment opportun pour franchir cette transition ou cette opportunité. Et en guidance, on nous dit d'embrasser le changement avec ouverture d'esprit et courage. Il peut s'agir de changements dans vos relations, dans votre carrière ou dans d'autres aspects de votre vie. Ce changement est une opportunité de croissance et de développement personnel. Les signes et synchronicités sauront vous aider à prendre la meilleure décision pour vous. Voilà pour ce message de cette magnifique carte. Donc je vous la remontre. Donc voilà. Pour l'oracle des légendes donc du bout du monde, ou non, des légendes au bout du monde, pardon, aux éditions Oracle Wood, les collections Les Oracles de la Terre. Voilà. Donc j'espère que cette présentation vous aura plu et que vous avez passé un agréable moment. Je remercie à nouveau tout le monde pour vos commentaires agréables et bienveillants. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, une bonne fin de week-end selon le moment où vous regardez la vidéo et une bonne semaine et bon courage pour tout. Je vous embrasse tous. Bisous bisous.